Vous savez ce que ça coûte aux Russes, ces petits villages repris ? 1400 personnes par jour. 1400 personnes par jour. Vous imaginez, vous multipliez ça par 10 jours, ils perdent l'Afghanistan de 10 ans. Écoutons un combattant français sur place. Khan, vous êtes avec nous. Khan est votre nom de combat, si j'ose dire. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Je précise que vous êtes un de ces combattants. Bonsoir, monsieur, travaillant souvent avec notre ami Xavier Titelman, qui sera en direct dans quelques instants avec nous. Je précise aussi, ou précisez-le vous-même, n'est-ce pas, que vous êtes volontaire, parce qu'il y a toujours cette ambiguïté. C'est pas l'État français qui vous envoie. Non, on est volontaire quand on s'engage en Ukraine pour l'Ukraine. Je suis particulièrement dans une unité de reconnaissance qui travaille pour le renseignement militaire ukrainien. Donc après, nos missions sont assez variées. On peut faire des prises de position, ce qu'on appelle de l'assaut, principalement. On s'entraîne énormément. Mais on a un panel vraiment diversifié de compétences. On réalise aussi des missions de reconnaissance, que ce soit au sol ou par drone, tout simplement. Et on peut aussi réaliser des missions qu'on appelle de piégeage de position. Donc pas de minage, mais de piégeage. Je souligne ce que vous dites, hein. Vous travaillez pour le renseignement militaire, ça veut dire que vous êtes dans l'organigramme une pièce importante. On a eu parfois des combattants français qui avaient des rôles tout à fait respectables, mais beaucoup plus subalternes. Vous êtes vraiment très proche du centre de l'information. Si on est honnête, est-ce qu'il y a le sentiment effectivement que la Russie progresse ? La Russie progresse, mais avec derrière un coût énorme en termes de pertes humaines. Donc après, c'est pas alors c'est de la progression. Nous, ce qu'on appelle, c'est de la cession de position. Donc je parle de l'échelle locale de certaines zones d'opération où actuellement on va travailler et qu'on a travaillé simplement par le passé. Donc simplement, on va piéger des positions et on va laisser tranquillement les Russes venir. On va essayer de causer des pertes maximales au niveau des pertes humaines, des pertes d'équipement militaires, des systèmes d'artillerie, et ensuite on va leur céder ces positions, piégées bien évidemment, mais derrière ça nous permet tout simplement de créer ce qu'on appelle des killbox, de réorganiser les lignes arrière, de faire marcher la contre-batterie pour détruire les systèmes d'artillerie, et ensuite une killbox, c'est vraiment des squares, des carrés, on va tout simplement travailler avec l'artillerie tranquillement, et ça alors, en fait c'est un second coup de massue qu'on leur apporte derrière. Donc c'est pas de la. Alors sur le résultat, il y a des positions qui sont perdues. Effectivement, c'est la réalité du terrain. Mais derrière, on utilise un minimum de ressources et on cause un maximum de pertes à notre ennemi, donc la Fédération de Russie. Khan, votre témoignage fait réagir, qu'on comprenne bien. Moi qui parle juste, c'était ces images qui étaient envoyées où on le voyait notamment dans une forêt, où on voyait tous ces tirs qui venaient de partout. Mais voilà, ce sont les images de Khan qu'on voyait. On comprend à la logique que c'est évidemment de perdre le maximum de Russes, c'est-à-dire, comme il dit, tranchés, piégés, etc. Ils perdent du terrain, mais que le prix soit au maximum pour les Russes.